Bonjour à tous et bienvenue donc à l'émission du Trousseau Angélique. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir donc de rencontrer, même si c'est par Zoom, c'est toujours agréable, donc Anne-Carine Grisner. Bonjour Anne-Carine. Bonjour Angélique. Donc ravie que vous soyez là. On se connaît, on va dire, toujours un petit peu par mail, parce que bon, voilà, Anne-Carine fait déjà partie du Trousseau Angélique, donc sur le site depuis 2020. Et donc, ben là, on va avoir le plaisir d'en savoir un petit peu plus. Donc, ben déjà, qu'est-ce que vous faites comme métier? Et après, on dira aussi une petite particularité que vous pouvez apporter aux parents. Ok. Alors moi je suis psychologue. Je suis installée en libéral dans la Drôme. Voilà, je suis en libéral depuis 2017. Et avant ça, je travaillais en maternité et en néonatologie. Voilà, pendant une quinzaine d'années. D'accord. Et qu'est-ce que vous faisiez exactement? Eh bien, j'étais donc psychologue dans ces deux services et j'accompagnais essentiellement les parents pendant la grossesse, autour de la naissance et en postnatal. Voilà, donc toutes les problématiques autour de la parentalité. Voilà. Et donc, ce que vous faites maintenant en individuel, en fait. Oui, pas uniquement en fait. J'ai choisi de pas rester que dans le domaine de la périnatalité. Je me suis formée à un outil qui s'appelle EMDR et qui traite des traumatismes. Et du coup, euh, mon activité libérale, elle est plutôt centrée sur les consultations en EMDR. Et justement, pour ne pas perdre tout ce savoir que j'avais acquis en maternité, en néonatologie, ben voilà, j'ai choisi de mettre ce contenu sous la forme de vidéo, en fait. Voilà, j'ai un petit peu scindé. Alors, bien sûr, je continue de recevoir des, des- des- des parents, des mamans ponctuellement pour peut-être des vécus d'accouchement difficiles, par exemple. Oui. Voilà, mais ce n'est plus mon axe principal. J'ouvre vraiment à toutes les problématiques traumatiques via le MDR. D'accord. Et donc, ben, nous, on s'est connus aussi par rapport à autre chose. Donc, c'est plus par rapport au sommeil des petits. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu et dans quelle formule vous pouvez accompagner? Donc, pendant mes années à l'hôpital, en fait, donc j'accompagnais souvent des parents. Et effectivement, ce qu'on cherche du côté des mamans, souvent, c'est la fameuse dépression postnatale. Donc, il faut, de un, il faut l'évaluer. Après, on voit ce qu'on fait, mais le point de départ, c'est qu'il faut évaluer s'il y a dépression. Et en fait, c'est vraiment un peu par hasard que je me suis confrontée à un problème, c'est que pour beaucoup de situations, je voyais qu'il y avait des mamans qui dormaient pas. Et pourquoi elles ne dormaient pas? Parce qu'il y a un bébé qui pleurait beaucoup. Et puis aussi, donc ça, on parle de la nuit, mais aussi, quand on parlait de la journée, il y avait des mamans racontaient leur journée. C'est quand même assez effroyable, un bébé qui dort pas du tout de la journée, donc une maman toute la journée en train de faire ce qu'il faut avec ce bébé, mais du coup qui avait pas le temps de manger, pas le temps de prendre soin d'elle, pas le temps de se reposer, pas le temps de respirer, quoi. Et du coup, pour évaluer la dépression postnatale, à un moment donné, je me suis dit, mais il y a un truc qui va pas. C'est-à-dire que moi, tant qu'il y a ce bébé qui dort pas au moins quelques heures la journée et puis des bonnes sessions la nuit, je me disais, mais parce que tout le monde craquerait Mhm. avec des nuits et des journées comme ça, toute maman craquerait. Et donc, alors au début, j'ai essayé un peu de désorienter, de dire, bah, allez voir votre sage-femme déjà, parce que et puis en fait, les retours, c'était, mais non, voilà, on me propose rien de valable, on me dit juste que c'est normal, que ça passera, on me dit, bah, faut le porter, ah bon, bah, ok, donc 24 heures sur 24, enfin bref, il y avait des choses qui allaient pas, et du coup, bon, bah, j'ai commencé vraiment à me plonger dans ce domaine-là. Voilà, chercher, à synthétiser, à beaucoup lire, à beaucoup, et aussi à partir de l'observation des bébés que j'avais aussi sous mes yeux. Enfin bref, comment dire, du coup, j'ai développé des consultations sur le sommeil des bébés. Donc, les pédiatres de la maternité avec qui je travaillais ont fini par repérer ça et à m'orienter régulièrement des mamans.
Et j'étais étonnée. Je me disais, bah, les pédiatres, quand même, peut-être devraient connaître ce qui se passe pour le sommeil des bébés. Et non, très, très clairement, en tout cas, ceux que j'ai rencontrés, ils me disaient que non. Mhm. Bon, ok. Du coup, bah, voilà, j'ai développé de manière très spécifique ces consultations. Et puis, ça a fonctionné. À partir de là, je pouvais voir si la maman, avec un quotidien un peu plus tranquille, avec un bébé qui dort, qui fait des bonnes siestes, des nuits qui commencent alors, les nuits où au moins le bébé peut dormir 3-4 heures d'affilée, plusieurs fois. Enfin voilà, là, je pouvais évaluer réellement quelle est l'humeur de la maman, etc. Voilà, donc c'est comme ça que ça s'est produit, que j'ai été amenée à prendre les choses en main en fait, parce que je voyais qu'il n'y avait pas les informations. Et, euh, et puis quand j'ai quitté l'hôpital, bah, c'est vrai que je me suis dit, bah, c'est dommage ce savoir. Vraiment, ça m'attristait parce que je voyais les résultats et je me disais, mais c'est vraiment dommage, ça va se perdre avec mon cabinet vu que je m'ouvrais à d'autres problématiques. Vraiment, ça me tenait à cœur et pendant des années, j'ai rien fait parce que j'étais très occupée, j'avais ma famille, mon nouveau cabinet. Mais j'étais vraiment triste de ça, de me dire, bah, c'est dommage, ça va se perdre. Et j'avais un petit peu accepté ça. Et puis, bah, voilà, entre-temps, bah, j'ai découvert les Zooms, j'ai découvert les vidéos, enfin bref, la vie a passé, j'ai découvert plein de choses. Enfin, après, c'est aussi dire les choses qui ont évolué. Et puis un jour, bah, j'ai eu l'idée de me dire, mais et si je mettais ça sous forme de vidéo et que je le partage au plus grand nombre? C'est ça. Donc, moi, mon idée première, c'est vraiment que ça se partage au plus grand nombre, parce que raconter à une personne à chaque fois, même à l'époque, je me dis, oh là là, mais c'est dommage, c'est dommage, parce que quand je vois le bénéfice qu'il y a derrière, enfin, voilà, et de voir tellement de parents en difficulté, tellement épuisés, et où on leur fait croire que c'est normal, c'est navrant, c'est vraiment dommage. Et le prix à payer derrière, bah, pour certains, il est assez cher. Mhm. Mais, donc vous pensez que si enfin, les professionnels disent que c'est normal, c'est parce que justement ils n'ont pas Pas de ils n'ont pas eu ce connaissance. savoir, ils n'ont pas appris. C'est Donc, ça, c'est ça. Ah oui, oui, puis je trouve ça dommage que les professionnels qui gravitent autour des parents et des bébés n'aient pas ces informations-là, n'aillent pas les chercher et du coup transmettent juste voilà, je sais pas, des croyances populaires de dire bah, c'est normal, un bébé pleure, un bébé ça dort pas, puis on verra plus tard. hmm, Ah ouais, mais jusqu'à quand plus tard? Voilà, et donc c'est dommage. Après aujourd'hui, effectivement, ça on va dire que c'est un peu le truc un peu classique, les réponses un peu classiques. Ce qui se développe maintenant, c'est aussi un peu, on va dire, la réponse totalement oui, inverse, c'est ce que j'allais dire. voilà, qui va être donc plutôt à la mode, on va dire ça comme ça. Donc, d'être beaucoup dans le portage, le cododo, l'allaitement très long. Donc, voilà, un collé-collé quoi, avec le bébé, avec jamais laisser pleurer bébé, etc. Enfin, avec beaucoup de... Alors ça, je trouve que c'est globalement des discours qui peuvent correspondre à certains parents. Et le problème, comme je le dis dans mes vidéos, c'est que ça peut ne pas convenir à tous les parents. Et ce qui est important dans ce domaine-là, c'est de ne pas tomber dans des dogmes. C'est comme ça, si vous ne faites pas ça, c'est pas bien, vous êtes un mauvais parent. Et c'est le grand piège bon, dans plein de domaines, mais celui-là, en tout cas, plus particulièrement pour les mamans qui sont déjà fragiles. Alors pour les faire culpabiliser, c'est assez facile, hein, donc il n'y a pas besoin d'en rajouter. C'est rien que le portage. Il y a des mamans, c'est OK de porter son bébé toute la journée en écharpe, voilà. Mais il y en a pour qui c'est pas possible. Et peu importe la raison, peu importe. Voilà. Voilà. Et puis celles qui ont des jumeaux, elles font comment? Puis celles qui ont des triplés, parce que maintenant on fait beaucoup de filles, ben, il y a beaucoup plus de jumeaux et de triplés. Et ben on fait comment? On se le met sur la tête. Enfin, je veux dire, l'idée c'est de répondre à toutes les situations.
Et en fait, c'est ni bien ni mal, celle qui est OK pour le porter 24 heures sur 24 et celle qui veut pas ou qui peut que ponctuellement. Enfin, voilà, l'idée, c'est de ne pas aller dans le jugement de tout ça, mais de trouver des solutions, en tout cas pour celles pour qui ça ira pas. Après, pour l'histoire du portage, j'ai encore une maman qui m'a envoyé un message désespéré l'autre jour. Elle me dit, ben voilà, j'ai fait comme ça. Hein, ça fait, donc l'enfant a 8 mois, je l'ai porté, voilà, jour et nuit. Voilà. Et là, elle me dit, au secours, aidez-moi, j'en peux plus. En fait, il dort pas, je suis épuisée, je peux plus, il peut plus se décoller de moi. Et là, je lui dis, bah, je suis désolée. En tout cas, moi, je me suis pas spécialisée dans cet âge-là. Je suis vraiment restée centrée premier trimestre, on va dire. Après, ça va être plus costaud. Hein. C'est pour ça que j'ai pas trop envie d'aller aussi dans ce domaine-là. Puis il y a des méthodes qui existent pour ça, et c'est ok. Donc je lui dis, bah voilà, je vous oriente sur d'autres approches parce que voilà. Alors après, et là encore, c'est ni bien ni mal. Enfin, voilà. Il y a plein de façons d'aborder la maternité, mais peut-être que pour elle, pour un prochain enfant, elle fera peut-être autrement, parce qu'il y a ça aussi, il y a le premier, il y a le deuxième, il y a le troisième. Vous avez pareil? Non, pareil, on est moins dispo, enfin bon, voilà, l'idée, c'est de proposer des solutions bah, voilà, à tous les parents sans stigmatiser les bonnes façons et les mauvaises façons de faire. Parce que sinon, on rentre en guerre. C'est facile hein, dans ce thème-là. Et donc, c'est vraiment les nourrissons. Donc, ce que j'ai entendu, c'est vraiment pour les tout petits, vraiment jusqu'à 3 mois. Voilà. On est... Ouais, 0,4 mois. J'ai mis 0,4 mois. Avant, j'avais mis 6, mais en fait, j'ai descendu à 4. la même chose. Et c'est vrai que l'idéal, parce que ma première vidéo parle d'ailleurs de la maternité, on va dire c'est un petit bonus, mais idéalement, que les parents regardent ces vidéos, je dirais fin de grossesse, en sachant qu'on ne regarde pas tout, mais on va dire les 2 premières vidéos qui donnent vraiment des toutes petites bases, toutes simples. Voilà, pour la maternité et commencer à observer son bébé, c'est tout. Et déjà ça, voilà, on démarre quelque chose, une observation, déjà une prise de conscience qu'il se passe des choses et qu'on peut voir des choses dans le visage de son bébé. Donc, en fait, voilà, ce n'est pas spécialement de dire que les parents prennent ces vidéos quand il y a une problématique. Ça peut être vraiment le avant, Ouais, ouais. pendant la grossesse pour préparer justement le sommeil. Comme on va dire aussi le portage, on dit des fois que c'est bien de faire avant parce qu'on sait, c'est vrai que quand il y a le bébé, ben, on est tellement dépassé partout, puis il y a les hormones, s'il y a d'autres, voilà, s'il y a une fratrie. Donc là, en fait, vous, ce que vous conseillez justement, c'est de pouvoir voilà, visionner déjà un petit peu avant les premières vidéos pour pouvoir beaucoup mieux En charge, ouais, voilà, ouais. prendre en charge. En sachant que après, on va dire que le vrai travail commence j'ai mis 3 semaines, un mois. Moi, j'avais découvert en maternité, quand je faisais ces accompagnements-là, que si je parlais trop tôt du sommeil, trop tôt, c'est-à-dire vraiment, bah, voilà, quelques jours après la naissance, bah, ça parlait pas aux parents. Voilà, c'est normal, on est dans autre chose. Et souvent, je les revoyais un mois après. Quelle que soit la problématique, je les revoyais un mois après. Et là, ils étaient demandeurs. Là, ils avaient l'oreille ouverte parce que ben, on voit sur le visage, la fatigue est là. Le bébé a quand même déjà montré un petit peu de trois trucs. Et voilà. Donc c'est pour ça que, comment dire, je conseille vraiment de les regarder tous, les 2 premières vidéos qui amorcent déjà juste un petit quelque chose qui est de l'ordre de l'observation, pas plus. Mais n'empêche, ça met quand même quelque chose en route, tout simple. Et ensuite, vraiment, donc c'est la 3e vidéo où c'est écrit 3 semaines, un mois. Là, c'est parce qu'en général, voilà, il y a la fatigue. Bébé est sorti de ses premières semaines où il dormait beaucoup. Les choses commencent un petit peu à se compliquer. Mais idéalement, mon rêve, ça serait vraiment faire le plus de prévention possible. Voilà, c'est parce que après, plus on attend, plus c'est compliqué. Et quand on dit les bébés prennent pas d'habitude, alors ce mot, bon, je le trouve un peu, voilà, c'est juste du conditionnement. De toute façon, tout être vivant, ce qui vit 10 fois de suite, voilà, il l'enregistre. Donc, c'est pas mal, c'est une réalité. Donc, voilà. Et de pouvoir avoir ces vidéos sous la main
et de se dire, bon, ok, parce que c'est écrit, hein, dès que ça commence, etc., voilà, de ne pas attendre la fatigue, l'épuisement, d'avoir craqué ou quoi, mais dès qu'on repère les premiers changements qui sont décrits voilà, en face de la vidéo, hop, et ben, on y va et on n'attend pas. Donc c'est bien pour les parents, c'est bien pour le bébé. En fait, tout le monde est gagnant en fait dans cette histoire-là. C'est pas que le bébé, c'est pas que les parents, c'est tout le monde. Voilà. Super. Et donc, je crois que maintenant, il y a aussi quelques webinaires ou je me trompe? Oui, alors moi j'ai choisi la formule que les personnes regardent, donc à peu près 3 heures et demie de vidéo, euh, qui les regardent plusieurs fois, qui prennent des notes, qui mettent en pratique, et ensuite qui viennent me retrouver lors de mes webinaires. Il y en a 2 par mois. D'accord. Pour voir s'il reste des questions. Alors c'est vrai qu'en général, il y a très peu de personnes, des fois personne, mais 1, 2 ou 3 personnes, ce qui a priori est bon signe, ça veut dire qu'il y a besoin de rien. Euh, donc voilà, souvent c'est des tout petits groupes, et puis chaque maman va raconter un peu comment c'était avant les vidéos, qu'est-ce que ça a changé, et puis si elles sont là, c'est qu'il y a des petits ajustements encore à faire. Là, c'est vrai qu'on va regarder souvent, peut-être voir s'il y a une autre problématique, enfin voilà. Des fois, c'est réexpliquer, le réentendre autrement. Donc voilà, c'est assez convivial, on va dire, avec ces petits groupes. Donc les vidéos, c'est un accès illimité, et puis même les webinaires, c'est un accès limité, en sachant qu'après, au bout d'un certain âge, c'est plus mon domaine. Oui, tout à fait. Mais, euh, mais du coup, c'est pour ça que j'ai créé une suite. Non, je te le dis ici, mais il y a une suite. Voilà. Donc, on peut aller voir sur mon site pour préparer la phase d'opposition, la fameuse. Ah, c'est Voilà. Et intéressant. là aussi, c'est de la prévention. De la prévention. Bref, voilà. Euh, donc, c'est sûr que là aussi, ce qu'on peut voir quand on résout un peu les problèmes de sommeil du bébé, donc on va pouvoir mieux voir s'il y reste des problématiques du côté de la maman, du côté du bébé aussi. Parce que des fois, on va croire qu'il y a des problèmes physiques, parce qu'il pleure, il se tortille, on va dire qu'il a mal au ventre, par exemple. Et en fait, une fois qu'on fait en sorte que le bébé dorme bien, ah, il n'y a plus mal au ventre. Bon. Donc ça aide aussi à différents diagnostics, de donner en tout cas le cadre pour que bébé dorme bien, ça nous permet de voir s'il reste après des choses. Et c'est vraiment, vraiment intéressant. Voilà, pour ensuite poser des diagnostics. Parce que tant que le bébé dort pas, ça va lui créer un peu des problématiques. Souvent, il mange plus, alors il régurgite, il a mal au ventre, dans l'estomac, il pleure. Enfin bon, c'est difficile de faire la part des choses. Donc voilà, d'avoir les bonnes infos sur le sommeil, ça amène de la clarté par rapport à ça. Et puis du côté des mamans, ça permet de voir au niveau de l'humeur, voilà, commencer une fois qu'on a un bébé qui dort, on peut évaluer ça. Ouais. Donc, c'est ça, c'est quand même de la prévention. Et en fait, c'est vrai que sur tous les thèmes, en fait, si on pouvait avoir, voilà, justement, cette prévention, je pense que ça éviterait de tomber à un moment donné dans quelque chose de, parce qu'en plus, voilà, s'il y a la fatigue du bébé, il y a la fatigue des parents, s'il y a un bébé qui a des coliques, pareil, ben, à un moment donné, ben, ça prend aussi au niveau de notre stress. Et puis, l'enfant, le va le sentir aussi. Parce qu'un enfant qui dort pas, et ben, si les parents ne dorment pas et en plus, ils sont énervés, donc, ben, je pense que, voilà, l'enfant va aussi le ressentir. Et donc, on rentre dans un cercle vicieux qui ne peut ne pas s'arrêter. Enfin, moi, je sais que j'entends des fois des parents, ça dure très longtemps au niveau du Ah sommeil. bah oui, ah bah, souvent une fois que ça a commencé, les troubles du sommeil, c'est au moins jusqu'à 3 ans, hein. Hmm. Donc ça fait long. Alors Ça pour fait un peur. premier, ok, pourquoi pas. Pour le deuxième, des fois on a envie de faire autrement. Ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, je ne sais plus. Oui, la prévention, ça serait, c'est vraiment aussi au niveau, oui, du couple, parce que, ou tout simplement le nombre de mamans que j'entends dire, oh, vivement que je retourne au travail, que je me repose, Ouais. je me dis, il y a un problème, parce que ça pourrait être reposant, vraiment, vraiment. Les premiers mois, un bébé qui dort bien, je vous garantis que ouais, c'est reposant.
Mais eh ben, voilà, s'il dort pas, bien sûr, c'est sauf qu'il peut, quoi. Hein. Et du coup, c'est la nounou qui va essayer de se dépatouiller avec ça, la crèche. Oh, voilà, pas évident. Et c'est dommage. Donc, c'est un peu parfois une fuite parce que, ben voilà, parce que oui, c'est reconnaître que c'est difficile tout un quotidien avec un bébé qui dort pas bien. Et il faut le reconnaître. Mais je dis, c'est pas normal, entre guillemets. Ça pourrait être simple. Ça, on pourrait avoir du temps pour soi, vraiment. Et en même temps, on en a besoin. On a accouché, éventuellement on allait. Le corps a besoin de repos. Donc, pour ça, on a un bébé qui dort. Enjeu de couple aussi derrière, bien sûr. Hein. Déjà, quand tout va bien, c'est pas toujours simple. La maman est quand même évidemment très absorbée par son bébé, mais en plus, il y a des, voilà, entre la fatigue, l'irritation, l'impression de ne pas y arriver. Bon, bref, tout ça, bah, ça aide pas. Et puis, alors, papa, souvent, il veut s'en mêler aussi, puisque maman va pas bien. Alors, lui, il va y aller à sa façon. Mais d'accord, elle n'est pas d'accord. Et puis, bon, alors là, avec ces vidéos, évidemment, j'invite à ce que ce soit les deux parents qui les regardent pour aller, hop, dans un même sens. C'est quand même plus simple de se mettre d'accord. Et puis, voilà, d'ailleurs, souvent, ils viennent les deux au webinaire et chacun pose ses questions. Donc, les parents ont besoin de trouver une réponse un peu commune pour pas Oui. être trop en guerre sur chacun donne son avis. Et là, on n'a pas besoin de ça.